au crible. Ici, nous traitons l'actualité avec ceux qui le font. Sur ce plateau, je suis avec Monsieur Georges Milumbu, directeur des établissements NL. Il est également analyste politique, expert en éducation. Il est tout. Donc, Monsieur Georges Milumbu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Voilà, Monsieur Georges Milumbu, il n'est pas seul, c'est une émission de débat. Donc, sur ce plateau, je suis aussi avec Maître Jean Fouamba, cadre de l'ensemble pour la République, parti cher à le président Moïse Katumbi. Il est également membre de la MOUCA. Maître, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, Maître, directement, je commence avec vous directement concernant la première thématique d'aujourd'hui, l'alternance en RDC, un an après, donc une année après. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette alternance? Est-ce que nous avons des fruits de cette alternance? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole et surtout pour l'invitation. Et là, je m'en vais directement saluer tous les téléspectateurs de la radio-télévision RTVH qui nous suivent à ce moment net. Quant à la question de l'alternance, une année après, qu'est-ce que ça a donné, les fruits et consorts? Et là, laissez-moi vous dire sincèrement que parler d'abord de l'alternance, pour moi, c'est une aberration, un abus de langage. Vous savez, aujourd'hui, il y a les gens qui veulent s'octroyer cette alternance. Il y en a qui se disent père de l'alternance. Il y en a. Bah, de Joseph Kabila, quand même, il faut être clair. Bien évidemment, je n'ai pas de l'eau dans la bouche pour le dire, pour citer son nom. Je n'ai pas peur de personne. Donc, nous avons combattu Kabila quand il avait le pouvoir, quand il avait instauré la dictature dans ce pays. Moi, je l'ai combattu, je l'ai cité sans avoir peur de lui. Et donc, aujourd'hui, je ne me vois pas être contraire à citer son nom. Donc, je le cite sans problème. Donc, soyez à l'aise de ce côté-là. C'est un monsieur qui, en vertu de tout ce que vous connaissez, à moins celui qui n'a pas vécu au Congo ou qui ne suivait pas les informations, tout ce qu'il y a eu dans ce pays, il y a eu le sang qui a coulé. Nous avons des morts. Nous avons même des guerres imposées. À un moment donné, on a organisé tout un génocide. Je prends l'exemple, ce n'est pas même un exemple, mais c'est un fait patent, du Kasaï. À Kananga, on a tué les gens en montant une histoire du genre Kamwena Sapou. Tout cela pour que cette alternance qu'aujourd'hui on veut nous dire des pacifiques, de tout ça, que ça n'est pas lié. Mais grâce à la bravoure de la population, de ces peuples, longtemps marginalisés par le pouvoir, par la Kabylie en bref. Et ce peuple a démontré à la face du monde qu'il était mature et capable de renverser la vapeur. Et il s'est bâti. Et aujourd'hui, nous avons connu ce que je peux dire. Kabila a été contraint de céder le pouvoir, la présidence. Parce que quand les gens parlent de l'alternance, les gens souvent ils veulent mettre à la tête des Congolaises et Congolais que l'alternance, c'est tout simplement parce qu'un président est parti, il y en a un autre qui est venu par des moyens que tous nous connaissons. Mais Kabila n'a pas cédé par la pression, mais il a respecté la constitution. C'est un élément dans cette alternance, maître. Non. Kabila n'a jamais respecté la constitution. Ça, je vais le démontrer tout de suite même. Kabila n'a jamais respecté la constitution. Je vous rappelle le fait. Nous sommes en 2015. D'abord en 2014. Bochard, il s'élève, il dit, il vient avec sa théorie. L'inanition de la nation ou la révision de la constitution. Tout cela pour maintenir Kabila au pouvoir. Et nous nous sommes levés. Il a tenté avec son histoire, sa fameuse théorie, ça n'a pas tenu. Et nous arrivons en 2015. Kabila s'organise avec sa majorité au Parlement, les gens qui l'applaudissaient bien évidemment, avec le président de l'Assemblée nationale. Non, l'Assemblée nationale est dirigée par Linakou et Kengo Andodo au Sénat, pour pouvoir réviser
la loi électorale pouvant permettre Kabila à se maintenir au pouvoir. Et là, les 19, le 20 et le 21 janvier 2015, nous nous sommes mis dans la rue. Les peuples mobilisés pour stopper cette bêtise nationale qui voulait se faire. Et là, Kabila était contraint. Et Kengo a parlé dans toutes les langues, les langues nationales de notre pays, pour demander au peuple que cela ne se fera pas. Ça, c'est en 2015. 30 secondes, Chité. Ça, c'est en 2015. Nous sommes allés en 2016, où tout a commencé, avec le fameux dialogue de Kantchachi organisé par les fameux... Bon, si c'est OIA, mais moi, je retiens que c'était au Kantchachi pour sécuriser ce qui le faisait, parce que la population était si fâchée. Kodjo, le monsieur qui était venu presque tout bâclé. Après ce dialogue, c'est le 19 septembre 2016, la date à laquelle le corps électoral devrait être convoqué, que le peuple se mit dans la rue pour réclamer que le corps électoral soit convoqué à cette date-là. Kabila a envoyé sa milice pour tuer le peuple. Et là, je salue la mémoire de l'ingénieur Papi Tsouaka qui a été tué. Merci. Je vais revenir vers vous. Je vous ai laissé suffisamment le temps d'expliquer ce que vous pensez de l'alternance de la personne de Kabila. Je rappelle sur ces plateaux que vous êtes membre de l'ensemble pour la République de Moïse et Katumbi. Vous êtes dans l'opposition, donc la Mouka. Monsieur Georges Milumbu, ici, je vous reçois en qualité d'expert en éducation et aussi analyste politique indépendant. Donc, monsieur Georges Milumbu, le sujet là, alternance une année après. Peut-on comprendre quoi de cette alternance? Est-ce que Kabila représente quand même quelque chose dans cette alternance? Oui, comme je dis toujours, il est dit toujours que lorsque l'histoire des chasses est racontée par les chasseurs, on oublie toujours que dans la forêt, il y a des lions qui chassent aussi, et dans l'eau, il y a aussi d'autres chasseurs qui font mieux que les chasseurs. Je pense que mon co-débatteur, Maître Jean Fouamba, il est tellement extraverti, il est tellement colonisé en pensée qu'il pense que tout est possible seulement lorsque l'étranger est avec lui. Colonisé en pensée, c'est fort ça. Ça, je l'ai dit en tirant toutes les conséquences. Évoluer. L'alternance que nous avons, c'est une opportunité. L'histoire de toutes les nations est émaillée toujours des réalités telles qu'il y a des vies humaines qui se perdent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend, qui a la compréhension à la hauteur de la chose. Lorsque nous parlons de la population, est-ce que la population, c'est cette personne-là qui n'a pas étudié? Ou la population, c'est ces licenciés-là qui ont un faux diplôme, qui doit réfléchir pour l'avenir du pays? Ou la population, c'est ce capital humain-là qui est intelligent, qui réfléchit pour l'avenir du pays? Kabila, c'est une personnalité que nous devons respecter. Et l'histoire va nous apprendre que les limites de l'impossible ont été bougées avec Kabila sur le plan de l'indépendance. Celui qui ne lit pas, celui qui n'observe pas l'évolution de la chose, ne va pas croire à ça. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ok. Nous avons été colonisés jusqu'à un certain temps. Les Américains et les Occidentaux, ils n'ont jamais développé aucun pays dans le monde. La notion de terrorisme qui nous amène. Et pour aujourd'hui, je vois l'alternance va être, la vision de l'indépendance du pays va être brisée avec Félix. Ça, je le dis très sincèrement. Ça, c'est fort. Ça, Monsieur Georges, aidez-nous à comprendre. L'histoire va retenir cela. L'indépendance, nous, Africains, nous, Congolais, nous devons militer pour notre indépendance. Mais lorsque nous devons ramener disons, en pompe l'Occident et les États-Unis de manière générale, le Congo va perdre son indépendance. Est-ce que ça, ce n'est pas une diplomatie de haut niveau que Félix est en train de jouer lorsque vous parlez? Je ne refuse pas. Moi, je connais ce que signifie le capitalisme sauvage de ces Occidentaux-là. Et ce capitalisme sauvage est en train de revenir au Congo. Ça, je l'ai dit comme une personne bien avertie, un homme libre et de bonne messe. Et nous voulons revenir dans ce capitalisme sauvage où les États-Unis dictent tout. Et à un certain moment,
Vous voyez, ici, on ne pouvait pas priver que l'impio n'entre pas ici au Congo. On ne pouvait pas priver que les pains n'entrent pas au Congo. On ne pouvait pas nous interdire à organiser les élections qui font qu'aujourd'hui nous devons nous regarder en face. Malgré qu'il y a encore des faiblesses, nous savons que notre conscience collective est encore faible. Nous avons un faux capital, mais beaucoup de faux diplômés. Les Congolais n'ont pas la culture de l'effort. Combien terminent avec leur licence sans avoir bien rédigé leur mémoire? Ils sont nombreux, ils savent comment est-ce qu'ils ont triché. Et tous ces gens-là, ils sont nombreux au Congo. Ils ne peuvent pas penser sur l'indépendance du pays. Et ces gens-là entourent les autorités. Et nous sommes en train de rentrer dans la politique du capitalisme sauvage. Les Américains vont nous imposer qui il va avoir au Congo. Et les élections nous seront aussi imposées dans l'avenir. Et beaucoup, la loi minière et bien d'autres actions qui ont bougé la limite de l'indépendance vont être remises en question. Et ça va nous mettre dans un carcan politique tel qu'on ne va plus décider de nous-mêmes. Selon vous, Kabila a fait d'abord, selon vous, la personne de Kabila, avec son gouvernement, ils ont eu quand même à faire quelque chose. Non seulement il a fait quelque chose, mais aussi il a bougé les limites de l'indépendance. Vous voyez, lorsque vous m'appelez expert en éducation, je donne souvent cet exemple. Celui qui ne comprend pas ce que je dis, c'est-à-dire il n'est même pas en mesure de comprendre ce que je dis. Mobutu a payé les enseignants jusqu'à 100 000 enseignants. On ne savait pas ils étaient payés à quel taux et à quelle date de mois. Mais Kabila est parti de 100 000 à 350 000 enseignants. Ce sont les données vérifiables. Je ne spécule pas. Et sous régime de Kabila. Sous régime de Kabila. Et nous, experts en éducation, nous avons fait des prévisions que tout président qui veut, comme Félix est là, il doit payer 300 000 enseignants pour que la gratuité fonctionne normalement dans ce pays. Et vous voyez que Kabila a payé plus de 250 000 et Félix est en face de 250 000. Et les enseignants sont payés à la banque. Tous ces 250 000 est payé. C'est-à-dire, ce sont des familles qui ont été sauvées, non? Est-ce que quelqu'un comme moi, je ne dirais pas que Kabila a fait quelque chose? Et il a fait ça. Parce que là, vous avez le preuve, vous avez les chiffres. Mon initiative. Ok. Comme expert. Mais lorsque quelqu'un parle en l'air, il va dire que Kabila n'a rien fait. Est-ce que c'est ça, n'est rien fait? Merci. Nous avions, je l'ai dit, 30 secondes. Nous avions 7% de la distribution en électricité. Et Kabila a laissé à 17%. Ce sont des chiffres qui sont dans les rapports en ligne. Moi, je ne dis pas comme ça pour dire il a tué. Quel pays n'a jamais tué? Sarkozy a tué Kadhafi. C'est une opportunité de l'indépendance de l'Afrique que Kadhafi a tué. Qui le dit? Mais aujourd'hui, maintenant, ces Libyens ont compris qu'ils devaient soutenir leurs frères. Et pour les cas d'espèce, comme Félix est là, moi je le souhaite qu'il reste dans les traces de Lumumba, qu'il reste dans les traces de Kabila le père, qu'il reste dans les traces de Kabila le fils, et étant une personnalité avec son leadership, que l'indépendance du pays ne soit pas bradée. Voilà, l'alternance dans le pays démocratique du Congo, une année après, quoi comprendre, on est en train de faire les bilans, on peut aller avant et après, on analyse. Mais monsieur Jean Fouamba, je rappelle que vous êtes cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Mais monsieur Georges, quand il dit ici, il montre avec les chiffres ce que Kabila a fait, qu'il est partenaire, donc quelqu'un qui est pour beaucoup dans cette alternance, mais vous parlez, vous êtes en train de peindre les tableaux à mal de la personne de Kabila. Il a parlé en termes d'éducation ici, que Kabila a fait quelque chose. Aujourd'hui, Félix est dans la continuité. Dans l'amélioration. Voilà, dans l'amélioration. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous savez, je suis en face d'un kabiliste patenté, mais qui se présente comme étant un indépendant. À l'entendre parler, c'est véritablement un kabiliste patenté. Mais je vais... Il n'est pas indépendant. Non, il suffit de suivre ses analyses et vous comprendrez qui il est. Voilà, j'entre bien dans le vue du débat. Et suivez ce qu'il a exposé dans tout ce qu'il a dit. Il n'a pas rencontré le débat. Il n'a pas rencontré le débat. Il est dans l'actif de Kabila pendant son pouvoir. Il veut nous démontrer ce que Kabila a fait, ce que nous ne sommes pas venus faire ici malheureusement. C'est ce que lui fait. Kabila, il a fait. Non, nous évaluons l'an 1
de l'alternance. Mais lui veut nous parler de réalisation de Kabila. Malheureusement, nous ne sommes pas venus ici. Mais sinon, s'il faut parler de réalisation de Kabila, ça serait notre débat. Parce que lorsque vous avez parlé de Kabila, qui n'est pas dans cette alternance, lui essaye de vous faire comprendre que Kabila, il est pour quelque chose. J'en arrive. Voilà. J'en arrive. Vous l'avez encore suivi. Mon ami, mon cher ami, Georges Milumbu, que j'aime beaucoup. Quand il vous parle, Georges Milumbu, d'abord, il m'a qualifié de colonisé, qu'on sort tout ça. Je lui concède. Mais, il va aller plus loin pour nous parler de l'indépendance. Mais moi, je me rappelle, sauf que nous soyons ignorants ou qu'on crée une nouvelle histoire de ces pays. Mais moi, je me rappelle que c'est le 30 juin 1960 que la République démocratique du Congo a connu son indépendance. Bon, s'il y a une autre indépendance que lui veut nous parler, peut-être dans d'autres domaines, là, on développera après. Et maintenant, j'aimerais aller, qu'on soit clair par rapport à ce que nous appelons alternance. Je voudrais attendre de lui qu'il démontre les atouts, les efforts qu'a fourni Joseph Kabila pour qu'il y ait cette alternance. Malheureusement, mais il a organisé les élections. Ex-cathédra, il est passé à côté, à la plaque. Quelle élection Kabila a organisée? Je vais y arriver. Okay. S'il vous plaît. Évoluez. Je vais y arriver. Vous avez encore 2 minutes. Quelle élection Kabila a organisée? Vous avez tous suivi ce qui se passe et ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Les députés, les députés nommés, validés, revalidés, validés, revalidés. Ça, vous allez me parler des élections que Kabila a organisées. Les élections au prix du sang, s'il vous plaît, soyons sérieux. Si aujourd'hui, nous devons appeler Kabila père de l'alternance, oui, que les amis acceptent aussi que nous appelons Kabila l'auteur de tous les morts pour l'alternance. Qu'ils acceptent. Parce que ça, c'est votre condition. Mais bien sûr que oui. Je vais chuter, s'il te plaît. Je démontre. Thérèse Kapangala, tuée à la paroisse Saint-François, à Kitambo ici, dans l'enceinte de l'église. On a tué cette dame. Elle devrait être déjà religieuse à cause de l'alternance. Qui était président à l'époque? C'était Joseph Kabila. Rossi Mukendi, assistant à l'UPM, tué pour l'alternance. Qui était président de la République? Joseph Kabila. Hussein Andou, tué à cause de cette alternance. Qui était président de la République? Joseph Kabila. Lik Kouloula. La liste elle est longue. Je vais démontrer. Parce que vous voulez aujourd'hui. Il nous parle de l'indépendance. Non, l'éducation là. Nous sommes ici, l'éducation. S'il vous plaît, monsieur Delphin, l'éducation n'a rien à voir dans l'alternance. Qu'est-ce que l'éducation vient faire? Nous n'évaluons pas les bilans de Kabila pendant ces 18 années au pouvoir. Ce n'est pas ça que nous faisons ici. Nous ne sommes pas venus ici pour évaluer. Il a préparé le pays dans tous les secteurs pour que vous puissiez avoir un pays, un État, mais pas un non-État. S'il vous plaît, depuis 2006, que la constitution de mon pays a été promulguée par Joseph Kabila. Cet article qui a parlé noir sur blanc de la gratuité de l'enseignement. Article 43. Il était bel et bien dans la Constitution que Joseph Kabila n'a pas pu respecter. Et là, vous allez me parler de l'enseignement avec des chiffres. Bon, il est expert, bien sûr, avec ces chiffres à lui, et bien sûr, mais cet article-là a été bafoué par le même Joseph Kabila. Il n'a pas pu respecter. Félix fait mieux? Bien évidemment, là, il n'y a pas match. Félix, c'est un homme exceptionnel à l'état où il a trouvé le pays. Et donc, ce qu'il est en train de réaliser, quand même, nous devons lui accorder la chance et féliciter ses efforts. Monsieur Georges Milumbu, vous avez suivi ici Monsieur Jean Fomba, cadre de l'ensemble, de Moïse Katumbi. Il dit, il ne faut pas oublier, si nous devons appeler Kabila père de l'alternance, si vous voulez, il faut aussi l'appeler comme le père de tous les martyrs pour l'alternance du côté de la gratuité d'enseignement. Kabila a trouvé, cet article existait, 43 de la Constitution. Il n'a jamais appliqué cet article. Mais vous êtes en train de bomber le torse ici.
du côté de l'enseignement avec Kabila, mais Félix a fait mieux que lui. Bon, moi je ne suis pas dans les sensationnels. Et notre ami a prouvé en quoi il est contradictoire lui-même. Il accepte Félix en rejetant Kabila. Mais Félix n'est pas égal à Kabila. Le principe de bon dialogue, je pense. Laissez-le évoluer, vous aurez votre concert, mais je dois éclairer. Vous aider Félix n'est pas Kabila. L'indépendance, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, vous, avec vos enfants, vous continuez à étudier aujourd'hui que c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'était Gauguin. Ça, c'est toi qui le dis. Mais c'est ce que ton enfant étudie, évolue dans l'école. Ton enfant également. Oui, il étudie. Voilà. Laissez-le évoluer, vous allez expliquer. Moi, dans cette culture de réduire les limites de l'impossible, ou ramener l'indépendance au pays, c'est ramener aussi la connaissance africaine, congolaise dans la tête du Congolais. Et ça, nous avons débuté les réformes avec Kabila. Et lorsqu'il accepte Félix, il est formidable. Moi aussi, je l'ai dit qu'il est formidable. Parce qu'il a trouvé un boulevard du 30 juin grand. Parce que c'est grand laissé par Kabila. Il a mis les sautes-moutons. Il a trouvé le boulevard Lumumba élargi. Et il a mis les sautes-moutons. Vous voyez comment l'alternance est bonne. Et si on prenait quelqu'un non averti, non formidable comme il a dit, il ferait d'autres choses qui n'aideraient pas les pays avancés. Donc l'alternance, c'est une opportunité pour ces pays. Ça, vous devez bien retenir. Déjà, ça donne une leçon pédagogique à qui que ce soit pour dire, dans ces pays, plus jamais prendre les pouvoirs par les armes. Donc, il y a encore une opportunité d'être ancien président dans ces pays. Et Kabila donne cette leçon. Ne fût-ce que pour ça, vous devez être honnête pour reconnaître que c'est lui qui a fait que Moïse soit connu, qui a fait que Pierre Lumbi. Donc, Pierre Lumbi, c'était un kabiliste. Moïse, c'est un kabiliste. Les Camérés, tout le monde, ce sont des kabilistes. Mais seulement, je rappelle que c'est un ancien des Messères avec Pierre Lumbi, M. Jean Combat. Voilà, évolue. Vous comprenez que tout le monde vient de Kabila. Seulement. Le fruit de Kabila. Les fruits de Kabila. Donc, ils ont goûté. Le créateur ne peut pas craindre ses créatures. Voilà, donc ils ont goûté à la scène de Kabila et maintenant ils crachent sur Kabila. C'est pourquoi nous devons respecter Félix, qui a été constant dans sa politique. Ce monsieur, comme vous dites qu'il est formidable, il est effectivement formidable. Parce que lui n'a pas été inconstant comme la politique que vous faites avec vos leaders. Ils ont goûté chez Kabila, ils ont été plus kabilistes que tout le monde, et finalement, ils n'ont pas résisté. Et Félix est resté constant. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement ici, qui est la gratuité de l'enseignement. Il est bonne avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous êtes expert. Aidez-nous. Est-ce que Kabila a fait mieux ou Tshisekedi a fait mieux? Est-ce que si Kabila ne payait pas 250 000 enseignants sur 600 000, est-ce que Félix n'aurait pas de problèmes très sérieux que ça? Si Matata, avec son Kabila, n'ajoutait pas que 4 000 écoles, est-ce que. Parce que nous avons 60 000 écoles, non? Kabila. Souma Matata. D'ailleurs, lorsqu'on présente les 4 000 écoles, moi j'ai été à la Vision mondiale. J'ai fait 4 ans. Nous construisons avec les fonds propres de la Vision mondiale 45 écoles par an. Et s'il y avait des bons communicateurs de la majorité, les peuples seraient mieux informés sur ce que Kabila a fait. Mais tellement qu'il y a trop de fanatiques qui sont incohérents, ils ne savent même pas communiquer, ils n'ont rien dit sur ce que Kabila a fait. Et c'est pourquoi moi je m'engage, pas être kabiliste. Lorsque j'ai dit Félix a déjà payé 34 000 enseignants, est-ce que c'est parce que je suis Tshisekedi ou bien je suis qui? Je donne l'information. Vous restez analyste indépendant. Je donne l'information qui existe. Lorsqu'il y a la gratuité, il y a 200 élèves dans une salle de classe. Ces 200 élèves-là sont des caches ou bien sont du FCC ou sont de l'ensemble de la République. Ce sont les enfants congolais, non? Moi, j'ai fait des analyses pour la République. Hein? Et pas pour... et cracher sur l'histoire. Kabila a fait son temps. Maintenant, Félix est en train de faire son temps. La gratuité, Kabila a jeté les bases. Kabila a pris une mesure qui n'a pas été aussi observée par les confessions religieuses qui ont en train de bloquer aussi Félix. Lorsque les confessions religieuses, par exemple les catholiques disent qu'ils ont encore 28% d'enseignants non payés. Et si l'influence de l'église catholique détient encore 28% d'enseignants non payés, que dire des autres églises là? Donc, moi j'estime à 150 000 enseignants non identifiés dans ces pays. Et ce sont ces enseignants-là, si on arrive jusqu'au mois de janvier, rien n'est fait en termes
il y aura disons des grèves. Ça, je le dis sérieusement. Ce n'est pas parce que je suis kabiliste ou je suis qui. Voilà. C'est une bonne mesure que je soutiens. Mais je présente la chose, je fais mes analyses pour que ceux qui sont autour de lui l'informent que nous devons faire ça. La mesure de la gratuité, c'était pour vous, c'était une mesure prise à la va-vite. Je l'ai toujours dit. Direct. Je l'ai toujours dit qu'elle a été vite prise parce que, comme je t'ai dit, nous avons beaucoup d'écoles. Vous voyez qu'il a seulement proposé de construire 1500 salles, 10 000 salles de classe. C'est-à-dire que c'est 1500 écoles. Et moi, dans mes projections qui sont dans la stratégie, il faut construire 37 000 salles de classe. Donc là, c'est pour les enfants qui sont en dehors de l'école. Les besoins des enfants en dehors de l'école. Ils ont besoin de 37 000 salles de classe. C'est-à-dire plus ou moins 4 000 écoles. Et lui n'a proposé que 1500. C'est un bon débit, on encourage. Et au-delà de ça, comme j'ai dit, nous avons 60 000 écoles, dont un quart est seulement, disons, viable. Merci. C'est pour dire que le problème est encore là. Et ce n'est pas Félix qui va résoudre ce problème. C'est pourquoi moi Georges, j'ai dit comme expert que nous, communautés, qu'on ne donne pas seulement nos offrandes aux églises, qu'on construise aussi les écoles, qu'on ajoute le nombre de salles de classe, comme nous construisons les bâtiments des églises. Voilà, merci. Voilà, Monsieur Jeune Famba, je rappelle que vous êtes de l'Ensemble pour la République, mais évoluons avec le dossier de l'alternance. C'est vrai, du côté école, si vous voulez payer les arriérés, vous allez les payer. Mais quand même, on nous parle qu'on doit célébrer la date du 24 janvier avec une somme colossale, 6 milliards, voulais-je dire, 6 millions de dollars, un budget qu'on doit mettre pour célébrer avec la monnaie. On va voir le visage des Kabila et des Tshisekedi. Ça n'est pas trop pour vous? Merci beaucoup. Avant que j'en arrive, je dois préciser une chose ici que... 3 minutes. Je dois préciser ici que j'ai suivi Monsieur Georges Milon. Mon frère Georges, j'aime l'appeler mon frère, nous sommes Congolais tous. Nous sommes des frères, mon frère. Bien sûr. J'ai suivi mon frère Georges, essayer un peu de patauger et tout ça. Je n'ai pas dit ici que je ne suis pas contre l'alternance, ni moi reconnaître cette passation de pouvoir. Je ne suis pas contre. Mais je m'insurge contre eux qui veulent donner la paternité de cette alternance à Joseph Kabila. Ils veulent prendre la gloire et remettre ça à Joseph Kabila. Mais il a dirigé ce pays pendant 18 ans, il a préparé qu'on arrive là. S'il vous plaît. Ok, évoluez. S'il vous plaît. Je l'ai démontré ici. Cette alternance, ce n'est pas par la propre volonté de Joseph Kabila. Kabila n'avait pas la volonté de laisser le pouvoir. Ça, je le dis et je l'ai démontré. Comment on est arrivé alors à... On est arrivé sur base de la pression populaire. Le peuple s'est levé comme un seul homme pour débouter Kabila avec toutes ces stratégies. Je suis allé par vous démontrer en 2015 que déjà l'idée avait commencé avec Évariste Bochard. Évoluer. Et je vous ai démontré tout ici. Okay. Moi, j'aurais voulu que la gloire de cette alternance soit donnée au peuple congolais. Les pères de l'alternance de notre pays, c'est le peuple congolais. La mère de l'alternance dans notre pays, c'est le peuple congolais et non Joseph Kabila. Alors ça servira à rien que le 24 qu'on célèbre cette journée comme journée d'alternance avec le visage de Kabila et de Tshisekedi. C'est pratiquement impossible. Je vais en arriver, je place ces mots. Parce que si on m'a parlé de Kabila qui a fait que Moïse soit connu, de Kabila qui a fait que Pierre Lumbi soit connu. Mais s'il vous plaît. Pierre Lumbi a commencé la politique, Kabila était en brousse. Tout le monde a vu Kabila venir ici au Congo et à Kinshasa. Tout le monde l'a vu venir. Kadogo, Pété Zakité, tout le monde l'a vu. Mais Pierre Lumbi déjà en 1990, Pierre Lumbi était aux côtés de Tiens Tshisekedi de Reste Mémoire. Ils ont fait un effort. Parmi les organisateurs de la marche chrétienne où Mobutu avait tué les gens en 1990, l'organisateur, celui qui était le président de la société civile, c'était Pierre Lumbi. Ne nous appelez pas. Ça, je rappelle. L'organisateur était Pierre Lumbi. À la conférence nationale souveraine, Pierre Lumbi était là. Quand on a élu Etienne Tshisekedi Lumumba de Reste Mémoire comme premier ministre, et Etienne Tshisekedi a nommé Pierre Lumbi comme son ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas Joseph Kabila qui a fait que Pierre Lumbi soit connu. Ni moi pour Moïse Katumbi. Je rappelle aussi ici. C'est une précision détail. C'est une précision détail. Je rappelle aussi ici. Il est là. Il est expert. Il peut s'informer aussi. Quand
l'AFDEL est venu, Moïse Katumbi était déjà un homme d'affaires, connu, mieux placé. Et je rappelle que Moïse a donné l'argent à l'AFDEL, ce qui lui a coûté l'exil en Zambie. Il a fait emprunter à l'AFDEL l'argent, Mouzé. Mouzé n'a pas voulu payer cet argent et il a coffré au Fleuve Congo Hôtel, Grand Hôtel à l'époque, au Grand Hôtel plutôt, au Grand Hôtel. Il a coffré et c'est à partir de là qu'il a eu à s'échapper et aller en exil. Ce n'est pas Kabila Joseph qui a fait de Moïse ce qu'il est aujourd'hui. Mais aux élections... C'est de l'histoire vraie. C'est de l'histoire vraie, c'est à vérifier. Je vais ajouter un fait. En 2006, quand il y a eu élection, Kabila Mbemba au deuxième tour. Mais Moïse Katumbi a fait emprunter l'argent à Joseph Kabila. Qui ont pris cet argent? C'est Richard Mouyej, aujourd'hui le gouverneur au là-bas, et Francis Kalombo. Ils sont bien vivants, il faut interroger l'histoire. Kabila a façonné Moïse comment? En quoi? Et bien sûr, s'il est devenu gouverneur, et si c'est là, bon. Mais quand Lambert Mende dit comment un créateur peut craindre ses créatures, donc... Mais Lambert Mende lui-même qui l'a créé, s'il peut dire ça, s'il peut se dire que c'est Kabila qui l'a créé... La question de l'alternance, le 24, est-ce qu'il faut célébrer que Kabila, son visage soit sur l'argent? Sincèrement, à cette question, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux à cette question. Je suis en train de constater avec amertume que même les gens avec qui nous avons combattu dans la rue, aujourd'hui au pouvoir, ils veulent oublier la population. Ils veulent oublier les peuples d'abord que Etienne Tshisekedi nous a légués. Comment vous pouvez concevoir une idée diabolique et satanique? Vous vous réveillez un matin, vous venez avec un projet de 6 millions de dollars, s'il vous plaît. Avec 6 millions de dollars, on peut construire la voirie urbaine de Kabinda dans la province de Lomami. Avec 6 millions de dollars, on peut construire la voirie urbaine en Gandajika. Avec 6 millions de dollars, on peut construire la voirie urbaine à Mweneditu. Avec 6 millions de dollars, on peut construire la voirie urbaine à Lodja. Avec 6 millions de dollars, on peut construire la voirie urbaine à Lusambo. J'en passe le meilleur. Vous vous réveillez un certain matin pour vous faire plaisir. Vous arrêtez un budget de 6 millions de dollars, s'il vous plaît, pour célébrer. Et dans les 6 millions de dollars, c'est peut-être 1 million quelque chose qui serait dépensé et le reste distribué et entré dans des poches plus longues que leurs pantalons. Merci, monsieur Jean Fwamba, monsieur Georges Milumbu. La même question à vous. Je rappelle ici que vous êtes analyste politique indépendant, expert en éducation. Cette question dérange plus d'un sur la toile. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, parce que Kabila, il est beaucoup pour l'alternance, il faut célébrer cette journée du 24 janvier et puis il faut imprimer une monnaie, que son visage soit sur l'argent avec Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que vous en pensez de cela, en toute indépendance? Oui, avant d'aborder cette question, je vais sincèrement apaiser la population pour dire, mon co-débatteur en face, il montre noir sur blanc que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Parce que moi, aujourd'hui, je suis mal connu, c'est parce que Félix ne m'a pas nommé Premier ministre. Parce que Kabila ne m'a pas proposé Premier ministre. Une fois proposé Premier ministre ou gouverneur. Vous voyez, Jacqueline Gobela, je ne le connaissais pas avant. Mais aujourd'hui, même moi, mes filles à la maison connaissent un certain Jacqueline Gobela. Donc, lorsque l'autorité vous propulse, ce n'est pas parce que vous avez des têtes, vous avez une tête spéciale. Donc, Kabila a créé ces gens-là. Pierre Lumbi, Moïse Katumbi et les autres. Vous affirmez. Dans 80 millions de Congolais. En quoi seulement Moïse et Pierre Lumbi sont spéciaux? En quoi seulement? Tu vois? Okay. Donc nous devons être... malgré l'histoire, donc Kabila les a façonnés à sa manière. L'histoire, elle est toujours têtue. Voilà, merci. Pourquoi Kabila ne m'a pas nommé moi gouverneur du Katanga? Il devait aussi maintenant, si j'étais nommé, je serais aussi connu, non? Les jeunes qui est maintenant gouverneur là, c'est qui? Du Katanga. Kiaboula. Tu vois comment est-ce qu'il est connu? Qui était-il? Tu vois comment est-ce que l'autorité morale peut créer des gens. Donc, soyons humbles pour reconnaître les... Et respecter la notion de l'autorité morale. Bon. Voilà, merci. Voilà. La question de l'alternance, le 24. Le 24, tu vois que je suis en train de dire toujours que cette coalition, cette alternance est une opportunité pour bouger les limites de l'impossible en termes de l'indépendance du pays. Okay. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Est-ce que l'indépendance ou l'alternance signifie encore continuer dans la mauvaise gouvernance ou dans le manque de rationalisation dans la gestion des ressources? Ça, je ne partage pas. Ne nous appelez pas. Je ne partage pas. Envoyez vos SMS là. C'est point de vue. Si il y a... Nous connaissons que nos institutions
trouve l'équilibre dans la corruption, la fraude. Le Sénat, tout le monde sait que même les procureurs l'ont confirmé que les gens ont fait la corruption et autres. Okay. Est-ce qu'il faut qu'on donne l'impression que nos institutions continuent aussi à être gérées par des profiteurs? C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect envers le ministre des Finances. Hein? Je ne pense pas qu'il fasse passer une dépense aussi... Il ne cède pas facilement, hein, celle-là. Disons, une dépense aussi irrationnelle que celle-là. Lorsque nous avons besoin, nous avons 60 000 écoles, dont seulement, un quart est en dur. Et le président de la République vient d'envisager de construire 1500 écoles. Et si on prend 6 millions, c'est combien d'écoles? Si on dit, c'est à moindre coût. Tu vois qu'on va bouger les limites, non? Pourquoi ne pas prendre cet argent et construire les nouvelles salles où nos enfants sont à 200 et 300 dans une salle de classe? Vous voyez que ça serait un travail pour la République. Beaucoup d'enseignants non payés. Ces 6 millions-là paieraient beaucoup d'enseignants. Vous voyez que nous devons être rationnels et prouver aux Congolais que les quelques faibles critiques que formulent nos amis de l'ensemble n'ont plus de raison d'exister. Donc le Congo ne doit pas signifier toujours le détournement, la mauvaise gouvernance. Est-ce que l'idée est bonne de consacrer la journée du 24 comme une journée de référence, une journée historique, si on enlève d'abord le dépense lié... Moi, je me rappelle la sacralité de la journée de l'indépendance du pays. Il y a une année ici où nous avons passé cette journée en méditation. Est-ce que ce n'était pas bon? L'alternance, nous disons que c'est une bonne opportunité. Est-ce qu'il faut-il dépenser l'argent? Et ce billet-là, pour informer mon frère, ce n'est pas un billet qui aura une valeur monétaire. Ça sera un billet où quelqu'un de bonne foi qui reconnaît l'alternance, il va payer ce billet selon sa volonté. C'est comme un pasteur qui dit l'action de grâce. Et chaque fidèle donne selon son pouvoir d'achat. Ce billet aussi, ça n'aura pas de valeur pour dire que quelqu'un va prendre ça, il va acheter des gâteaux. Non, ça sera un billet où tout le monde, celui qui veut, il va acheter. Donc ça va générer des recettes à l'État. Donc ça, c'est un cas qu'on va mettre à part. Mais le problème, c'est ces 6 millions-là, c'est une dépense inopportune. L'opportunité de ce coût ne se justifie pas. Que ces 61 de ministres-là produisent d'abord les richesses parce que la criminalité a pris de la hauteur ici au Congo. Ici à Kinshasa surtout. Nous sommes tous victimes, on n'est pas épargnés. Vous voyez, et nous avons besoin de cet argent pour payer plus de policiers, construire plus de sociétés de police, pour plus de sécurité de la population. Et payer les fonctionnaires et bien d'autres choses. Donc il y a plein de priorités. Hein? La route qui nous amène les fiscs pour nous ramener les vivres et disons les produits agricoles. Ces routes-là ont besoin de l'argent. 6 millions, c'est déjà combien de kilomètres? Beaucoup, non? Plus ou moins 12 km, il faut prendre trop cher à 500 000 $. Donc, c'est une dépense inopportune. Merci. Et par conséquent, soyons contents de l'alternance, mais ne dépensons pas. Merci. Merci, M. Georges Milumbu. Chitons avec cette question parce que nous tendons vers la fin. Le chef de l'État dit qu'il connaît le problème de la population congolaise en général, mais nous sommes au mois de décembre, voulais-je dire. Où en sommes-nous avec le peuple d'abord? Vous êtes de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Est-ce que vous sentez quand même que le chef de l'État a bougé toutes les lignes pour les sociales? Oui, je suis un peu déçu d'entendre ici que quand on dit la vérité et que cette vérité-là se transforme à ce qu'on appelle ici les sensationnels. Ce n'est pas les sensationnels, mais néanmoins ce sont des vérités que nous devons nous dire en face. Okay. Et je rappelle aussi que nous ne sommes pas dans la matière qui concerne le gouverneur de province, le bourgmestre et consort, mais surtout si le gouverneur de province, le député et le sénateur. Nous sommes dans un régime d'élection et non de nomination. J'apprends ici, on me dit que c'est Kabila qui aurait nommé Moïse Katumbi gouverneur. Je suis désolé, mais je rappelle que Moïse Katumbi a été élu. S'il vous plaît, Moïse Katumbi a été élu gouverneur et non nommé comme je l'entends ici. Ce n'est pas une vérité.
pas une vérité. Qu'on nous dise c'est sur quelle loi. Si c'est ça la vérité, selon eux, parce que je sais, FCC est habitué à fabriquer des histoires. Il dit c'est proposé par sa famille politique, donc Kabila propose et puis... Et Kabila ne propose pas. Si c'est Kabila qui propose, c'est-à-dire c'est la dictature qui règne. Nous savons que dans des partis politique qui existe bien structuré, bien normalisé, il y a le primaire qui passe et puis... Chutez avec la question de la population. Je suis sur la question du peuple d'abord. Okay. Le peuple d'abord, vous savez, je suis en train de lire dans les chefs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un homme plein de bonnes ambitions, un homme qui a une vision pour transformer ce pays, pour changer ce pays. C'est un homme qui a une vision d'amener le Congo à un point d'un pays considéré aussi comme un pays développé ou émergent. Mais malheureusement, Tshisekedi n'est pas bien entouré. Tshisekedi n'est pas bien entouré. Cette coalition à contre-nature, je rappelle ici que si aujourd'hui les homosexuels se marient, ils ne feront pas d'enfants. Et la coalition FCC Cash, c'est un mariage d'homosexuels. Contre nature. Contre nature. Et ce mariage ne va pas aider Félix d'aller de l'avant. Je démontre ici, vous avez vu, avec leur histoire, ils se sont réunis à Bouela Lodge. À Kassangou, retraite politique. Non, le moment de la réflexion, monsieur. Une retraite pour monter des stratégies afin de bloquer que Félix Tshisekedi ne réussisse pas. Il faut lire les signes de temps. C'est une retraite afin de monter des stratégies, bloquer l'action de Félix Tshisekedi. Même quand il parle de la gratuité de l'enseignement. Et ils se sont tapés la poitrine en train de réclamer que la gratuité de l'enseignement, c'est l'œuvre de Kabila. C'est Kabila qui avait commencé avec eux. Et c'est les chantiers que Félix a animés de mauvaise volonté. Mauvaise foi. Félix n'est pas bien entouré. Avec ces gens-là, mais j'espère qu'avec sa détermination, Dieu va l'aider et le peuple d'abord. Lui-même l'a dit dans son discours, je cite, que l'année 2020, ça sera une année d'action. Et c'est l'action qui va commencer. Nous espérons que le peuple d'abord sera pas un slogan, mais une réalité. Merci. Il y a tellement de questions à la fin. Je vais lire au moins 3-4 questions. Mais monsieur Georges Miloubou, je cite avec vous votre mot de la fin. Le peuple d'abord, en sommes-nous 2020, l'année de l'action. Pensez-vous qu'il y aura réellement les actions? Oui, le peuple d'abord. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit toujours, nous avons un problème de capital humain au Congo. Comme mon co-débatteur a dit, ça je soutiens. Maître Jean Fouamba. Oui, je soutiens pour une fois, mais tout en sachant que même actuellement, la politique dans le monde, c'est la famille politique qui propose un candidat et validé par l'autorité morale. Même Félix, c'est lui qui valide tous les candidats de cash. Et donc, pour les cas de l'alternance, c'est que le président de la République est mal entouré. Imaginez le budget de l'éducation. Dans les 21%, il y a, si nous prenons ça à 100%, 46% est pour les fonctionnements. C'est-à-dire pour entrer dans les poches des gens, des missions, hein, des choses inutiles. Et si vous allez dans les fonctionnements là, les cabinets manquent du papier, mais l'argent sort dans ces pays-ci. Vous voyez comment est-ce qu'un budget de 100%, 46% pour les fonctionnements et 54% qui va prendre en charge les enseignants. Et s'il faut construire les quelques salles de classe, vous comprenez que même l'Assemblée, les économistes qui sont à l'Assemblée nationale font passer un budget comme ça. Et nous disons qu'il y a changement. Le président de la République doit se faire bien entourer. Même, il doit y avoir des gens qui l'aident. Il faut que le budget de fonctionnement soit tout au plus 25% si c'est trop, mais à 46%. C'est vraiment des choses. Merci. Ça, nous ne devons pas admettre, quelle que soit sa bonne volonté. Merci, monsieur Georges Miloum. C'était également votre mot de la fin. 30 secondes, votre mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui. On peut retenir quoi? Oui, bon, le peuple doit retenir que nous avons encore de la chance parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président de la République avec de très belles ambitions pour ce pays. Et de l'autre côté, je dois dire à notre peuple que le président Moïse Katumbi Tchapwe vient de créer le parti politique que le peuple attendait depuis longtemps, Ensemble pour la République, qui doit aider, qui va aussi aider le chef de l'État parce que nous faisons de l'opposition républicaine. Nous allons aider le chef de l'État dans ce sens-là pour que la République et notre pays puissent aller de l'avant. Merci. Je vais lire au moins 3 ou 4 messages. Il y a tellement de messages. Bonsoir. Voilà. 10 secondes, mot de la fin. Le peuple doit retenir que les grands problèmes avec le Congo, c'est le renouvellement de la classe politique. Que ce soit dans les FCC, que ce soit dans les cash ou que ce soit dans les nouveaux partis qui se créent. Parce que tous ces gens-là
ont échoué, ils ont amené Kabila à échouer. Il faut que les jeunes s'approprient de toutes ces structures-là. Merci. Bonsoir. J'encourage mes frères congolais qui sont contre la célébration de cette journée, de cette façon-là. Voilà, donc bonsoir, merci pour les kabylistes qui est là, il est réaliste. Kabila a fait quelque chose, on ne peut pas tout refuser. Salut s'il vous plaît, monsieur le journaliste, vous êtes en train de faire l'injustice. Le monsieur qui encourage les actions du chef de l'État, il ne parle pas trop. Voilà, merci. On est largement à la fin. Merci. Sur ce plateau, j'étais avec monsieur Jean Fouamba, cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui est là avec nous. Il est aussi de la Mouka, mais une opposition républicaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, de l'autre côté, j'étais avec monsieur Georges Milumbu, expert en éducation, analyste politique indépendant, le directeur des établissements NL. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'opportunité. Merci aussi également à vous fidèles téléspectateurs derrière la caméra, Christian Tondo avec son assistant, et à la réalisation Rispembe et Sacré Mbouyamba. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.